Bonjour. Est-ce que les ordres religieux, militaires, doivent exister dans l'Église catholique? Il faut le reconnaître, on a des paroles de Jésus qui semblent indiquer que non. Il le dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. L'autre jour, en faisant un débat avec un sédévacantiste, c'est-à-dire une personne qui est les plus dure parmi les intégristes, il disait « Il y a un décret des anciens papes qui disait qu'on pouvait et que c'était légitime brûler les hérétiques. » Je lui ai répondu avec raison que lorsque on défend la foi catholique d'un point de vue intellectuel face à une hérésie, on doit la défendre par des arguments. C'est l'épée et le glaive de la parole qui seuls doivent intervenir. Mais évidemment, quand on défend la vie, par exemple contre l'attaque d'Adolf Hitler, là, il est nécessaire de prendre une arme de fer. C'est évident. Eh bien, les ordres militaires, il faut le reconnaître, sont tous nés, confrontés aux croisades, en fait, contre l'islam. Il y a, on pourrait dire, l'exception de la croisade contre les Cathares. Une croisade qui est faite contre des hérétiques présents dans le sud de la France. Cependant, même cela s'est fait en comparaison avec la Reconquista qui a lieu depuis quelques siècles en Espagne. Et l'Espagne, c'est pas très loin de l'endroit où étaient justement les Cathares. Mais là, je voudrais parler de la création d'un ordre religieux qui est à la fois hospitalier mais aussi militaire. Il s'agit de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et donc analyser de quelle façon il a pu être à la fois hospitalier, c'est-à-dire s'occuper de fonder des hôpitaux, des refuges pour les pèlerins qui venaient à Jérusalem, mais qu'il devint aussi, à un moment donné, un ordre où les chevaliers étaient armés, où faisaient vœu de chasteté, où les moines étaient des chevaliers armés. Et tout ceci est lié à un saint béatifié qui s'appelle le bienheureux Gérard, Gérard qu'on a appelé Gérard Teng, mais qui en fait maintenant est plus sérieusement appelé Gérard de Martigues, probablement à cause de la ville où il est né, dans le sud de la France. Teng, c'est à cause d'une mauvaise traduction, d'un propos qui est écrit dans une de ses biographies. Frère Gérard XII, tunc hospitalis prefectus cum a Christianis duce godefre Jérusalem capta est anno domine. Ce qui veut dire, frère Gérard, à cette époque-là, préfet de l'ordre hospitalier de Jérusalem. Donc le tunc a été mis par erreur comme étant son nom de famille, mais ce n'était pas du tout en rapport avec cela. On n'est même pas sûr qu'il est né du côté de Martigues. Plus probablement, il est né vers 1047 dans une famille d'Amalfi en Italie. Et je vais raconter par contre le contexte qui a fait qu'il est devenu le fondateur de l'ordre hospitalier de Saint-Jean. Il faut savoir que dans toute la chrétienté, depuis que l'Empire romain était devenu officiellement catholique vers l'année 390, il y avait des désirs de faire des pèlerinages sur les lieux mêmes où Jésus avait vécu. Et c'est vrai, on le voit d'ailleurs bien avant, avec par exemple Sainte Hélène, envoyée par l'empereur Constantin, celui qui avait émis un édit de tolérance en 313, on la voit qui essaye de retrouver les lieux saints et qui a même un budget qui lui est donné, qui est presque infini, pour construire des basiliques autour par exemple du Saint-Sépulcre. C'est elle, dit-on, qui a retrouvé la vraie croix, aidée par le patriarche de Jérusalem, qui d'ailleurs, pour la reconnaître parmi un nombre incroyable de croix qu'on avait retrouvées, amena une malade qui était mourante, et au contact de la vraie croix, elle guérit, et c'est ainsi qu'on l'a reconnue. Mais ça, c'est une autre affaire. Ce qui est sûr, c'est que des pèlerinages étaient donc organisés, et que l'Empire romain d'Orient, tant qu'il était solide, protégeait ses pèlerins, jusqu'à un moment où les invasions commencèrent à se porter, d'abord par la Perse qui s'empara de Jérusalem, qui déporta le patriarche, un autre patriarche, mais peu importe, on voit bien. C'est une partie de l'Empire romain d'Orient qui était très en danger. Et puis, naquit l'islam. Et l'islam, quant à lui, au point de départ, avec peu de conquérants, mais des cavaliers, presque imbattables, il s'empara d'une grande partie de l'Empire romain d'Orient, en particulier l'Égypte, mais aussi l'Afrique du Nord. Et au départ, il y avait des dynasties musulmanes qui autorisaient sans problème les pèlerins qui venaient parfois jusque depuis l'Occident. Il fallait donc obligatoirement à Jérusalem qu'il puisse y avoir des hôtels, mais aussi des hôpitaux.
des lieux où on recevait les pèlerins quand ils étaient malades et fatigués, mais aussi des lieux où simplement on les logeait. Et on dit que ce fut Saint Jean l'aumônier, qui était patriarche d'Alexandrie vers 636 après Jésus-Christ, qui eut l'idée de créer de manière incroyablement nombreuse les lieux d'accueil à Jérusalem. Il était patriarche d'Alexandrie, c'est pas tout à fait Jérusalem, mais déjà, alors que c'était un ancien fonctionnaire impérial, déjà on dit qu'il prit en charge à Alexandrie tous les pauvres, 7500 pauvres, et il les secourait avec les biens de l'Église, avec les dons qui étaient faits. Il ne voulait plus qu'il y ait de mendiants maintenant dans Alexandrie. C'était un homme de Dieu, ce n'était pas un grand théologien, mais un homme de charité. On dit que quand les offices étaient longs à Alexandrie, que parfois certains sortaient avant la fin, avant la bénédiction finale, un jour, il sortit avec eux, il quitta l'autel, et il dit « Eh bien, je sors avec vous, je suis à la recherche de la brebis perdue ». Il le disait avec humour, pour signifier aux gens qu'ils devaient recevoir la bénédiction finale. Bref, c'est à lui et à sa mémoire qu'on attribue la création dans Jérusalem de ces premiers hôpitaux. Et ces hôpitaux furent donc gérés ensuite par des ordres religieux, par des bénédictins, par des augustins. Et le temps passa ainsi. Quand l'islam arriva, évidemment, il s'empara de cette région, mais les premiers califes qui étaient fatimides, qui habitaient, ou plutôt qui avaient leur siège de gouvernement au Caire en Égypte, ils autorisèrent à ce qu'il y ait des pèlerins chrétiens qui venaient ainsi. Ils étaient relativement tolérants. À un moment donné, vers 1048, on dit que Pantalone di Moro, un commerçant qui était italien, qui venait de Constantinople, demanda la permission au calife fatimide du Caire, gardien des lieux saints, je dirais protégeant les pèlerins chrétiens. C'était la loi de la dimitude, à condition qu'il y ait un impôt qui soit payé. Il obtint l'autorisation de construire une maison spécifiquement faite pour l'accueil des pèlerins, un monastère, une église, et puis même cette église, il la consacra et il l'appela Sainte Marie Latine. Et là, il en confia la gestion de nouveau à des moines bénédictins. Les pèlerins étant nombreux, et en particulier des femmes qui parfois voulaient finir leur vie à Jérusalem auprès des lieux où le Seigneur était mort, il fit construire un oratoire dédié cette fois à Marie-Madeleine et réservé aux femmes. Donc une sorte de monastère, il y avait là des veuves, des personnes qui se consacraient en Dieu. Et puis, il fit construire ce qu'on appelle un xénodocium pour accueillir les pèlerins. À cette époque-là, nous étions en 1048, Gérard était un tout petit enfant. Mais c'est dans ce contexte-là qu'il grandit, donc avec une relative tolérance. Et puis, à un moment donné, devenu adulte, peut-être vers l'âge de 20 ans, il s'engagea dans ce xénodocium et il y travailla comme simple infirmier, comme hospitalier. Et il y mettait un zèle important. Toujours est-il que vers l'âge de 23 ans, il prit l'initiative, semble-t-il, de créer un nouveau centre d'accueil, quelque chose de plus grand, une sorte de troisième hospice qu'il dédia en premier temps à la mémoire de Saint Jean l'aumônier, le patriarche d'Alexandrie, dont le souvenir était encore vivace à Jérusalem, puis ensuite il le consacra au patronage de Saint Jean-Baptiste. Et on le voit, dès cette période-là, sans qu'il y ait rien d'officiel, finalement, les hospitaliers de Saint Jean, que ce soit Saint Jean l'aumônier ou Saint Jean-Baptiste, ils sont là, ils existent, ce sont tout simplement des compagnons qui travaillent avec lui pour l'accueil des pèlerins. Et puis, catastrophe, 8 ans plus tard, voici que les Fatimides, donc cette dynastie musulmane très tolérante, est battue par une nouvelle dynastie musulmane beaucoup plus agressive, qu'on appelle les Turcs Seldjoukides, qui eux détestent les chrétiens, qui veulent et qui estiment que les musulmans qui sont dans la tolérance, évidemment, ne font pas la parole de Dieu, que c'est un devoir, par la guerre, d'imposer l'islam, et ceux qui ne veulent pas soit payer l'impôt, soit être soumis, ils doivent être combattus jusqu'à la fin. Donc les Turcs seldjoukides, évidemment, quand ils voient ces pèlerins qui viennent d'Occident et qui veulent se rendre à Jérusalem, ils commencent tout simplement à les prendre en esclaves, à les enlever, à les mettre sous leur domination, à les forcer à se convertir. Et les nouvelles arrivent ainsi en Occident. De cette énorme catastrophe, les lieux saints ne sont plus accessibles aux chrétiens. Les pèlerinages deviennent impossibles.
Et la colère monte en Europe à cette époque-là, où il y a une grande ferveur. Nous sommes en pleine période où la réforme grégorienne va être appliquée. Ça veut dire une reprise en main de l'Église, une reconversion grâce au pape Grégoire VII. Et donc, c'est à cette époque-là aussi que peu à peu les choses se remettant en place, la première croisade est prêchée. Frère Gérard, dans toute cette période-là, cette période de 20 ans où ont été présents les Turcs seldjoutides à Jérusalem, il a réussi, vaille que vaille, à continuer son hospice. Il y a aussi pour les femmes sœur Agnès, qui elle a maintenu aussi, ce qui avait été créé pour elle. À un moment donné, évidemment, les Fatimides, en 1098, s'emparent à nouveau de Jérusalem et bannissent la dynastie des Turcs seldjoutsides. Donc on pourrait dire que la tolérance est de retour. Mais c'est trop tard. Les croisades est lancée. La croisade est en train d'arriver depuis l'Europe. Nous sommes en 1099 et Jérusalem est attaquée. La première croisade, parce qu'elle surprend les musulmans qui ne s'y attendent pas. La première croisade est un succès. Jérusalem est reprise et même, on peut le dire, les seigneurs venant d'Occident, qui sont là de passage pour beaucoup d'entre eux, qui veulent revenir dans leur fief, pour ceux qui sont cadets de famille, il y a l'occasion ici de se créer un fief, une terre. Et c'est ainsi que les États latins autour de la Terre Sainte sont créés en 1099. La Terre Sainte passe sous domination chrétienne. Jérusalem devient le centre du royaume de Jérusalem, avec un roi latin. Gérard, à cette époque-là, était célèbre dans tout Jérusalem à cause de la charité qu'il effectuait. Et même, on raconte quelque chose, il faisait des merveilles, en particulier avec du pain qu'il distribuait, et qu'il distribuait même aux croisés, parce que la prise de Jérusalem n'avait pas été facile, et donc on racontait quelque chose qui était en fait une déformation des choses. On racontait que lorsque les croisés attaquaient les remparts de Jérusalem, ils faisaient partie des défenseurs des remparts en lapidant les croisés et en leur lançant des pains. En réalité, une telle lapidation avec des pains montre bien que lui, pour sa part, il était pour aider les croisés, pour que Jérusalem redevienne chrétienne, pour que le pèlerinage ait lieu. Après la chute de Jérusalem, on le voit qui continue, qui se dévoue à travers la ville, au service en particulier de tous ceux qui sont blessés, qu'ils soient des croisés ou même des musulmans. Et Godefroy de Bouillon, évidemment, le repère très vite comme étant un homme de bien. Est-ce qu'il était religieux à cette époque-là? Probablement pas, peut-être un laïc consacré, quelque chose comme cela. En tout cas, il met son xénodocium, il le met au service des blessés. Des jeunes hommes et des femmes viennent le rejoindre pour ce service, et Godefroy de Bouillon le favorise évidemment. Des dons sont apportés, il peut même agrandir son hôpital. Je dirais qu'il fonde à partir de cela toute une équipe autour de lui qui se met à se démultiplier. Voici une représentation de lui à cette époque-là, et on voit qu'il porte sur la poitrine un vêtement avec une croix blanche. Ce n'est pas la croix rouge des croisés, c'est autre chose. Mais on voit bien que ça a un rapport tout de même avec la croisade, et c'est ainsi que, ils sont considérés comme des frères hospitaliers, rien d'autre que cela. C'est le service des pauvres, des voyageurs, des malades. Peu à peu, évidemment, il faut les organiser, il faut leur donner une règle. Et bien sûr, puisqu'il a constaté que la meilleure règle était celle de suivre de ceux qu'il avait repérés dans sa jeunesse, quand il servait, il inspire, il écrit une règle en s'inspirant de la règle de saint Augustin, de la règle de saint Benoît. Ce sont donc des gens qui font vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Hélas, on n'a aucune trace de cette première règle, mais celle qu'on connaît actuellement date de Raymond Dupuis. C'est une règle beaucoup plus tardive. Et son œuvre est considérée comme bienfaisante au point que, bientôt, voici que les rois lui font des dons, comme par exemple la maison de Assilia et 2 tours à Jérusalem, qui sont mises à sa disposition pour qu'il puisse agrandir son œuvre. Le premier patriarche d'Antioche, d'ailleurs, lui cède un emplacement face à l'hôpital d'Antioche. Donc, il faut maintenant établir des dépendances de ces hôpitaux dans d'autres villes
dans le royaume latin de Jérusalem. Plus tard, le roi Baudouin de Boulogne le confirme en 1110 dans toutes ses possessions. Il a alors 63 ans et on lui demande un peu partout, dans la Terre Sainte, de faire d'autres fondations. Il faut donc un hôpital à Naplouse, Jaffa, Acre, Ascalon, Azote, Césarée, Quartoun, Saute, Haïfa, Capharnaüm, Ramallah, Saint-Georges, bref, sur tous les lieux saints où Jésus est passé, on le voit. C'est finalement, au départ, un système d'hôtellerie, quelque chose comme cela. Et puis, peu à peu, puisque voici que les musulmans se reprennent, ils ont été surpris, mais bientôt, la fierté musulmane, le fait qu'ils s'étaient emparés de cette terre, leur indique qu'ils doivent la récupérer. Bientôt, on les voit qui commencent d'abord par refaire des raids contre les pèlerins occidentaux. Donc, il faut bien, d'une façon ou d'une autre, les défendre. Et là, je l'ai dit, les défendre par la prédication, par la diplomatie. Manifestement, ça ne semble pas marcher. Alors, il faut bien, à un moment donné, que ces religieux soient armés, qu'on leur donne une épée, qu'on leur donne aussi une règle pour se servir de cette épée, uniquement dans la défense du pèlerin, du pauvre et de l'orphelin, de la veuve. Et c'est ainsi que l'ordre hospitalier de Saint-Jean devient peu à peu aussi un ordre militaire. On le voit, c'est tout à fait légitime, le but n'est pas ici de convertir les musulmans, de partir en une croisade, puisqu'elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas avec eux. Ça a bien été tenté, ou ça sera tenté un peu plus tard par les franciscains. Mais manifestement, il y a chez les musulmans, je dirais une technique qui fait que les conversions au christianisme sont condamnées de mort. Donc, résultat, il n'y a pratiquement pas de retour au christianisme dans des régions qui étaient pourtant à l'origine entièrement chrétiennes. La technique aussi pour peu à peu ronger les chrétientés consiste à les libérer de l'impôt, un impôt très lourd, si jamais ils se convertissent à l'islam, ce qui fait que dès que la ferveur est un peu tombée, avec quelques arguments pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, la conversion à l'islam est rapide, efficace. Le nom qu'ils prennent au départ, ce sont les chevaliers hospitaliers, puis les chevaliers de l'hôpital, puis les chevaliers de Saint-Jean. On a parfois critiqué, surtout à partir des années 1970, l'idée que des chrétiens puissent prendre l'épée dans des terres d'islam. Mais on le voit bien, il faut comprendre le contexte, il n'y a pas de moyen autrement. L'islam se répand par l'épée dès qu'il le peut. Dès qu'il y a faiblesse, alors l'islam attaque. L'islam, évidemment, ne force pas au départ, du moins c'est dans leur loi, ils ne forcent pas à la conversion, mais par d'autres techniques, la conversion se fait. Et puis, malgré tout, entre la lettre, pas de contrainte en religion, et la pratique, il peut y avoir parfois des enlèvements d'enfants. C'est ce que feront en particulier les Turcs seldjoukides, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils n'hésiteront pas, lorsqu'ils prendront l'Empire romain d'Orient, à faire des raids chaque année et prendre les garçons les plus sportifs, les convertir de force à l'islam, enlever aussi des filles, les convertir de la même façon. Et si elles nient, si elles disent « je ne suis pas converti », parole contre parole, les pauvres, évidemment, risquent d'être condamnés à mort. Parce que la conversion à l'islam ne se fait pas par une cérémonie publique. Il suffit, publiquement, avec un témoin musulman, d'être censé avoir prononcé la shahada. Je crois en Dieu unique, donc, sous-entendu, je nie la Trinité, comme si la Trinité était trois dieux, et je reconnais Mohammed comme le prophète de Dieu. Sous-entendu, ça veut dire je reconnais son message, et donc je nie la divinité de Jésus. La shahada, c'est une apostasie du christianisme. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Et surtout, parfois, elle est utilisée de manière profondément malhonnête, au point que, quand la Grèce, par exemple, fera partie de l'Empire ottoman, la Grèce détestera les envahisseurs et restera farouchement orthodoxe, justement, pour résister à ces méthodes scandaleuses. Bref, il n'y avait pas d'autre moyen, manifestement, pour se défendre d'une épée de fer que de prendre une épée de fer. Ce n'est pas contradictoire avec le commandement de Jésus, qu'on se souvienne de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco s'occupait de jeunes à la fin du XIXe siècle et à un moment donné, il fut attaqué dans la rue par des gens qui voulaient le tuer, des libres penseurs italiens.
Eh bien, parce qu'il avait charge d'âme et charge d'enfant, comme un père de famille, avec son bâton, il se défendit, il attrapa par le colbac l'assassin et il le livra à la police. Il ne pouvait pas se permettre de mourir. Il aurait été moine, simplement consacré dans l'absolu. N'ayant pas charge d'âme, il aurait pu ne pas se défendre ainsi. Mais la légitime défense est toujours reconnue quand on est responsable. C'est le cas en particulier des pères de famille. Bref, l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem a sa légitimité, on le voit. En tout cas, en 1113, alors frère Roger a 66 ans, voici que le pape Pascal II, par la bulle Pie Postulatio Voluntatis, reconnaît ce nouvel ordre militaire. Et il institue frère Gérard prévôt du Xénodocium de Jérusalem. Il lui donne aussi divers privilèges et avantages, des possessions de terre, etc. Bref, pour qu'il puisse effectuer sa mission. 6 ans plus tard, le 19 juin 1119, alors frère Gérard a 72 ans, le successeur, le pape Calix II, confirme ses possessions par la bulle ad hoc nos disponente. Et frère Gérard, ayant ainsi fortifié son œuvre, on peut le dire, il peut partir et la déléguer à quelqu'un d'autre qui lui succédera. Il meurt donc en 1120 à 73 ans et il est considéré dans l'Église catholique officiellement comme un bienheureux. Officiellement ou officieusement. Je dirais que la voix de Dieu, la voix du peuple de Dieu, c'est certain. En ce qui concerne un procès en béatification selon les formes telles qu'il sera institué au XVIe siècle, là, je n'ai pas trouvé de traces, je ne crois pas que ça a été fait. En tout cas, il est dit que ces reliques ont été conservées au château de Manosque en France. Mais, semble-t-il, ce ne serait pas lui, ce serait quelqu'un d'autre. Ce serait peut-être le pape Saint-Géraud d'Aurillac. Bon, c'est une autre affaire. En tout cas, l'histoire de cet ordre militaire est liée, effectivement, à toutes les croisades, à la lutte de l'Occident contre l'invasion de l'islam. Lorsque les musulmans se reprennent, que peu à peu les croisades sont perdues, eh bien, ils sont expulsés de Jérusalem en 1291, donc à peine 200 ans après leur fondation. Et donc ils s'installent dans l'île de Chypre, qu'ils décident de défendre contre les tentatives des Turcs de conquérir cette île, avant d'être chassés à leur tour. Et dans ce cas-là, ils se replient sur l'île de Rhodes en 1310. Et là, ils fortifient l'île de la même façon. Ils veulent la protéger contre les risques d'invasion, la Méditerranée étant principalement une mer qui appartient aux pirates barbaresques. Ils sont célèbres aussi en 1314 pour avoir reçu tous les biens de l'ordre des Templiers, qu'avait été attaqué, probablement très injustement, par le roi Philippe le Bel, qui probablement voulait s'emparer de leurs biens et puis montrer sa domination par rapport à la papauté. Des injustices terribles ont été commises contre l'ordre du Temple. Toujours est-il qu'ils deviennent, à partir de cette période-là, à cause des biens dont ils ont hérité, les commanderies dans toute l'Europe, ils deviennent le plus puissant des ordres militaires de la chrétienté. Et les musulmans continuent de conquérir. En 1523, cette fois, ils arrivent à prendre l'île de Rhodes. Alors, ils fuient et ils s'installent cette fois à l'île de Malte. Ils sont considérés comme les souverains par décision de Charles Quint. Ils sont ainsi comme un socle pour la reconquête de la Méditerranée par les puissances occidentales qui, de plus en plus, sont performantes au point de vue militaire, jusqu'à ce qu'arrive la bataille de Lépante au XVIe siècle. Et là, on peut le dire, c'est le reflux des Turcs seldjoukides. Ce qui est curieux alors, c'est que, sur le modèle des pirates barbaresques, voici que l'ordre militaire des frères de Saint-Jean hospitaliers se transforme à leur tour en pirates. Ils affrètent des bateaux, ils se mettent à parcourir la Méditerranée, à pratiquer la guerre de course, à prendre des esclaves aussi, des prisonniers de guerre qui sont musulmans, et puis ils négocient leur rachat. Je veux dire par là qu'on utilise la même méthode qu'ont utilisé les musulmans. Les musulmans ont le droit de prendre des esclaves chrétiens. Eh bien, l'ordre de Saint-Jean hospitalier fait la même chose, et on procède de cette façon-là, c'est assez habile, à des échanges de prisonniers.
ils perdront leur statut militaire, on peut le dire définitivement, eh bien, sous le général Bonaparte, en 1798, il est en route vers l'Égypte, eh bien, il décide d'expulser le grand maître des hospitaliers de Malte, et à partir de ce moment-là, Malte devient une dépendance de la République française. Napoléon abolit aussi l'esclavage, non seulement l'esclavage des chrétiens, mais des musulmans et des juifs. Évidemment, par ce fait, et aussi à cause de la puissance des armées occidentales, armées anglaises, armées françaises, et puis la déliquescence des armées musulmanes, on le voit, son rôle d'ordre militaire est de plus en plus en perte de vitesse. Ils reviennent à leur première obédience, ils redeviennent un ordre hospitalier. Ça se passe de manière aléatoire, très éclatée, avec des divisions, jusqu'à ce qu'en 1961, eh bien, ils sont quelque part refondés sous le titre de l'ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. On peut voir parfois encore des chevaliers avec leurs longs manteaux et leurs croix noires. On les voit dans des cérémonies liturgiques, c'est un rôle symbolique, mais pas seulement. Ils ont encore un rôle important du côté de la charité, de l'accueil, je dirais des pèlerins, des choses comme cela. On le voit, autre temps, autre mœurs, et finalement c'est très bien qu'aucun ordre religieux ne possède une épée de fer. C'est aux États, principalement à la politique, de gérer l'épée de fer, tandis que la parole de Dieu, ça relève davantage de ceux qui se sont consacrés à Dieu à travers 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance.